Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le week-end. Donc on va aller voir un petit peu les énergies du week-end pour les 12 signes astrologiques, d'ailleurs que vous trouvez en commentaire avec le nombre de minutes qui correspond. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Alors donc pour votre guidance des énergies du week-end, on va commencer avec l'énergie dominante avec l'oracle des haïkus. Ensuite, on va faire notre taroscope en 5 cartes avec le tarot du bon karma et on va recouvrir du Rider-Waite rose. Et ensuite, on terminera avec une petite carte du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir votre guidance. J'ai sorti une vidéo sur la pleine lune en cancer. Ça peut être sympa parce qu'on est encore dans les énergies. Et puis, petite info complémentaire que j'ai déjà partagée en post et même sous les guidances de l'année 2025. En ce moment, je propose, en plus de mes consultations, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui le souhaitent, une guidance à l'année. Alors, visible sur YouTube, mais privée uniquement pour la personne qui demandera sa guidance. Donc, n'hésitez pas, sous les signes, vous avez les moyens pour me joindre, pour me demander les informations, éventuellement pour réserver votre guidance. Donc, ce qui est bien, le fait de publier cette vidéo sur YouTube, même si elle reste privée, vraiment, c'est vraiment très privé. C'est-à-dire que moi, je la fais, je vous envoie le lien et en fait, les seules personnes qui ont ce lien-là pourront la visionner. Donc, moi, je vous l'envoie qu'à vous, enfin, à la personne qui réserve sa guidance. Et après, si vous l'envoyez à d'autres personnes, voilà, d'autres personnes peuvent visionner. Mais voilà, et ce qui est bien sur YouTube, c'est que vous avez cette vidéo à volonté, bien évidemment. Et puis, elle n'est pas perdue puisqu'elle est là, voilà, indéfiniment, quoi, à tout jamais. Donc, vous pouvez venir la visionner plusieurs fois dans l'année si vous le désirez. Donc, n'hésitez pas, demandez-moi les infos concernant cela. Et je propose aussi des consultations, comme d'habitude, par appel téléphonique, cette fois-ci. Et donc, on ira voir les détails de vos situations pour ceux qui sont intéressés, des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. Donc, voilà. Allez, je vous mets aussi le lien de mon Instagram. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs tout de suite. J'ai fait la petite guidance du week-end en story pour les 12 signes astrologiques et je fais cela très souvent, presque tous les jours. Voilà les amis. Écoutez, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un très bon week-end et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bisous, ciao! Coucou Balance, allez c'est parti, on commence avec vous, j'espère que vous vous portez bien. Allez go, quelle est l'énergie de votre week-end, les Balances? Allez, l'énergie du week-end, allez, que se passe-t-il? Quelle est l'énergie dominante de ce week-end, Balance? C'est parti, on va regarder ça tout de suite. La carte de l'évasion, bon. L'évasion peut nous parler de sortie. Pourquoi pas, peut-être qu'effectivement c'est un week-end, voilà, peut-être qu'il fait un petit peu meilleur, vous faites de la trottinette, du vélo, de la moto, peu importe, mais il y a un besoin, d'évasion chez vous, Balance. Il y a un besoin de sortir, donc je ne pense pas que c'est un week-end où vous êtes complètement renfermé sur vous et renfermé chez vous. Ça peut être même des balades à pied, peu importe, voilà, on a besoin de s'évader, mais pas que. S'évader aussi l'esprit, parce que je pense qu'il y a une situation qui visiblement vous fait énormément réfléchir, mais beaucoup. J'ai vraiment cette énergie de mental. Donc, le fait de s'évader comme ça, de partir en évasion, de sortir un petit peu, d'aller faire du vélo, d'aller marcher, peu importe, ça permet de moins penser. Et je pense que c'est ce que vous avez besoin. Allez, Balance, on passe maintenant au tarot. Allez, go! Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot, là, le tarot du bon karma. Très longtemps. Allez, c'est parti. Je suis contente de le reprendre. Allez, quelle est la situation? Balance, le 8 de bâton. Ok. Quelle est votre énergie à vous, Balance? On a l'as de bâton. Bon, on va laisser les cartes à l'endroit à l'envers. J'ai envie de les laisser. Ok. L'énergie en face de vous, c'est parti. On a la reine de coupe. Ok. Le conseil pour vous, pour votre week-end, on a le 7 de denier. Et l'évolution la semaine prochaine, le 7 de bâton. Bon.
ici on a quoi? On a le 10 d'épée. Il y a beaucoup trop de mental. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, balance, ouais, c'est concernant le sentimental. Hein. Il y a beaucoup de choses, que vous pensez à beaucoup de choses. Après, je ne sais pas si c'est des choses qui vous prennent la tête, mais ça peut être possible. Mais sinon, ces derniers temps, il y a eu trop de pensées, peut-être trop de communication. Il y a quelque chose qui a été trop vite, peut-être qui a été trop intense, vous voyez. Là, je ressens vraiment pour vous le besoin de faire redescendre un petit peu la pression pour ce week-end. Hein. La situation, c'est le 8 de bâton. Donc, 8 de bâton, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup, en fait. Beaucoup de communication, beaucoup d'action, beaucoup de responsabilité, beaucoup de pensée. Vous voyez, on a quelque chose qui... C'est comme si, la semaine dernière, vous avez fait trop de choses, ou vous avez eu trop de choses en tête. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Alors... Alors, avec le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on va mettre pour les balances? Ah, les amoureux. Bon, ben voilà, peut-être que vous avez eu trop de signes, enfin trop de synchronicité. J'ai un trop de trop. J'ai un trop de trop là. Un trop plein balance que je sens chez vous. C'est pour ça, hein, l'évasion, faire redescendre la pression. Peut-être que vous êtes dans cette énergie, mais que vous n'avez pas pensé à un petit peu vous évader. Et que là, c'est un conseil. Hein, qu'on vous donne. Il y a eu trop de choses qui se sont passées avec une personne et je pense au niveau amoureux. Ok, parce qu'avec la carte des amoureux, c'est ça. Maintenant, c'est possible aussi que vous vivez un lien d'âme. Hein. Donc, c'est très intense. Hein. C'est très. Tout est décuplé, quoi. Vous voyez? Ok. Votre énergie à vous pour ce week-end, ben, on a l'as de bâton renversé. Je pense que vous stoppez tout. Hein. Je vous dis pas que c'est fini, mais... Enfin, après, peut-être aussi. Mais voilà, on ne met plus d'action. Hein. L'as de bâton renversé, on ne fait plus rien. On ne met plus d'action. Je pense... Parce que vous avez vraiment besoin de vous recentrer. Bon, ben regardez, on a deux cartes qui sont sorties et puis pas des moindres parce que c'est exactement l'énergie. On a besoin de reposer le mental, on a besoin de prendre des distances, on a besoin de moins agir, de faire redescendre la pression. Et la tempérance, on a besoin de s'apaiser. Hein. Ok, donc pour ce week-end, plus rien, en tout cas de votre côté. Alors, l'énergie en face de vous, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, très gentil, certainement qui va comprendre, qui comprend votre besoin de ralentir, de faire redescendre un petit peu toutes ces énergies. On a quelqu'un qui vous aime aussi, hein, la reine de coupe. Hein, mais c'est vraiment quelqu'un de gentil et d'hyper bienveillant. Et on a la carte de l'as d'épée. Mais c'est quelqu'un qui, oui, c'est ça, qui va comprendre votre besoin d'ermitage. Hein. C'est peut-être même quelqu'un qui en a besoin, finalement. J'ai l'impression que dans une relation, tout a été vide, tout a été décuplé. Et là, ce week-end, boum, ça redescend. Quel est le conseil? 7 de denier. Hein. Prenez du temps pour vous, laissez redescendre les énergies, balance. 7 de denier, faites votre petit bilan sur ce qui s'est passé. Sur ce qui se passe aussi d'ailleurs, et puis ralentissez, vraiment c'est ça, le 7 de denier c'est l'attente, hein. Ralentissez, évadez-vous, ralentissez, faites de la jardinerie, enfin du jardinage, pardon, et là on a le roi d'épée, hein. Ralentissez les amis, hein. Ouais. Même si pour vous ça peut être un choix difficile, parce que derrière ça il peut y avoir des peurs, ou que cette personne va vous manquer, hein, de ce que l'on voit, mais là c'est vraiment nécessaire, parce que je pense que alors, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif quand je vais vous dire ce que je vais vous dire là. Hein. On ne le prend pas dans ce sens-là, mais je pense que vous vous êtes emballé. Et quand je dis vous vous êtes emballé, c'est pas que voilà, il y a danger, ou c'est pas du tout dans le négatif, c'est dans le sens où ça vous a emporté, quoi. Ça a été vite, ça a été intense, ça a été de l'emballement, quoi. Ok. Et l'évolution, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton dans l'évolution, ça c'est pas très cool parce que c'est l'idée de se justifier, de se défendre, de rejeter. Donc on va voir ça. Ah, 5 de bâton. Mince, dans l'évolution, on peut avoir des conflits là. On peut avoir des conflits. Pourquoi? Pourquoi des conflits? Le chariot. Ah, ok, non, je sais pas ça. Dans l'évolution, justement, on va se protéger, dans le sens se battre contre soi-même pour ne pas à nouveau s'emballer.
hein. Se protéger, c'est aussi protéger la relation. Je pense que c'est vous, Balance, vous êtes vachement emballé dans cette relation. Il n'y a rien de négatif, encore une fois, dans ce que je dis, mais c'est comme si vous voulez maintenant être raisonnable. Donc, vous avez ce besoin de faire redescendre et après de rester sur une énergie stable. Parce que s'emballer, après, ça fait ressortir aussi de la dépendance affective, des pensées obsessionnelles. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. Allez, on va terminer avec l'oracle, le petit oracle de la numérologie. Allez, c'est parti, Balance. Allez, un message pour les balances. Et nous avons le 6666. Et cette carte, elle parle de virtuosité spirituelle. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Voilà, Balance, votre petit message. Passez un très bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va, les amis. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end? N'hésitez pas à écouter l'intro. J'explique un petit peu ce que je propose en ce moment, une guidance 2025 mois après mois. En privé, bien évidemment. Allez, bélier, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Bélier. Ah, la peine. Mince. La peine, la peine, la peine. Bon, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui fait de la peine, bélier. Alors peut-être que c'est la solitude, l'introspection, peut-être que vous vous sentez seul, ou peut-être qu'à cause de cette peine et cette lourdeur, vous avez comme besoin aussi peut-être d'introspection, hein, de recentrage. Bon, on va comprendre, mais on sent que il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de lourd ou qui vous fait de la peine, bélier. Et il y a un besoin vraiment ce week-end d'introspection pour à nouveau se sentir bien. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 5 cartes avec ce tarot. On va comprendre tout ça. C'est parti, bélier. Allez, la situation, c'est le cavalier d'épée. Votre énergie à vous, bélier, la reine de coupe. L'énergie en face de vous, le 8 de coupe. Le conseil pour ce week-end, la justice renversée. Et l'évolution la semaine prochaine, les amoureux. Ok. Alors, ici, on a quoi? On a le 9 de coupe. Eh bien, dis donc, le 9 de coupe, on nous parle de bien-être, de satisfaction, d'être seul, mais d'être bien, ou d'avoir ce besoin de se sentir comblé émotionnellement. Et c'est possible, bélier, que là, 2 d'épée, le diable, vous dites non à quelque chose qui peut être toxique pour vous. Pour moi. Pour moi, vous dites non. Soit une attirance de dingue, ce qui peut être toxique pour vous, c'est vrai, ou soit vous refusez d'être dans une emprise, ou soit vous refusez une triangulaire, bon, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, vous dites non, bélier, de ce que l'on voit, et je pense que vous vous sentez quand même bien de ne pas flancher. Il y a un peu cette notion-là. Bon, même si à côté de ça, je pense quand même, peut-être que ça vous fait de la peine, ou je sais pas, mais bon, on va voir comment les énergies parlent. Alors, là, au niveau de la situation, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle de pression.
Hein, certainement, Bélier, que vous vous mettez la pression, il y a beaucoup d'énergie, il y a quelque chose qui va vite, il y a quelque chose qui vous agresse énergétiquement. Peut-être qu'on vous met la pression. Allez, on va voir ça. 10 d'épée. Ah. Et l'ermite. Bon. 10 d'épée, on parle d'une fin. Hein. D'une fin ou d'un refus. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on voyait là. Peut-être que votre choix difficile à vous, Bélier. Bon. Ouais. Choix difficile, c'est peut-être de sortir de... Ah, on a l'empereur et on a la force. Hein. Bon, en tout cas, ce qu'on a là, dans la situation, c'est un refus ou une fin qui met beaucoup de pression, apparemment. Il y a énormément de pression là. L'ermite, on reste dans notre coin. L'ermite, c'est l'introspection de ce week-end qu'on a vu. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est terminé, qui vous fait de la peine? Et c'est pour ça que vous avez besoin d'être en introspection pour ce week-end. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se terminer? C'est possible. Peut-être que c'est une pression ou un refus. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin vraiment pour vous, Bélier, de prendre des distances et de réfléchir. Votre énergie à vous, on a la reine de coupe. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez bienveillant, doux, gentil, mais vulnérable. Je vous sens aussi très vulnérable. La reine de coupe, c'est pas du tout votre énergie, hein, Bélier. C'est vraiment pas votre énergie. Mais vous êtes en ce moment très vulnérable. Ah, 6 de denier. La roue de fortune, c'est marrant ça. La roue de fortune, 10 de coupe, incroyable. Bélier, pour moi, je vois deux situations. Hein. Je vois deux situations, Bélier. Je vois une situation dans laquelle, soit qui est terminée, soit qui est en train de se terminer, dans laquelle il y a beaucoup de pression, beaucoup de colère, de choses comme ça. Et je vois une autre situation où on me dit, vous êtes amoureux de quelqu'un. Et que vous avez hâte de retrouver cette personne. Bah après, là, on est dans l'énergie du week-end. Hein. Si, par exemple, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, vous avez hâte de le retrouver lundi, par exemple. Voyez ? Mais vous avez hâte de le retour. Peut-être pour partager ce que vous avez sur le cœur, pour partager votre amour avec cette personne. Et à côté de ça, il y a autre chose qui est très agressif. Ok, l'énergie en face de vous, on a l'huile de coupe, donc effectivement, on a quelqu'un qui part. Huile de coupe, on a quelqu'un qui part. On a quelqu'un qui s'éloigne de vous émotionnellement, hein, ou qui s'éloigne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La papesse. Quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui n'est pas du tout là, ou qui n'est pas du tout là sentimentalement. Vous pouvez être en couple et cette personne, elle est là, mais elle n'est pas là sentimentalement. Comme vous pouvez ne pas être en couple et cette personne, elle est déjà plus là. Hein. Mais dans tous les cas, elle est bloquée, cette personne. Hein. Et pour vous, il y a une forme de pression par rapport à une fin. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? On a la justice renversée. On va recouvrir tout de suite cette carte de la justice. Cinq de bâton. Défendez-vous, Bélier. Défendez-vous. Affirmez-vous. Sortez de toute injustice. Et battez-vous contre l'injustice. Voilà ce qu'on vous dit. Je vois vraiment deux situations. Je vois que vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous avez quelqu'un d'autre. Mais il y a une des deux personnes avec qui vous fait vivre beaucoup d'injustice. Et peut-être que vous souhaitez mettre fin à cette relation. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc... Et l'évolution, la semaine prochaine, on a les amoureux. Mais pour moi, c'est un rapprochement avec la personne de votre cœur.
des retrouvailles. Un rapprochement avec la personne de votre cœur, des retrouvailles. Roi de denier, as d'épée. Peut-être même que vous allez communiquer ou cette personne va communiquer l'envie de s'engager, de s'investir. Peut-être que c'est un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, il y a une relation aussi là qui prend fin. Oh, c'est étrange. Deux de denier, voyez? Ah, mais oui, les 3 de coupe, il y a une triangulaire. Il y a un choix dans une triangulaire pour moi, Bélier. Vous dites stop à une personne et vous vous rapprochez d'une autre personne. Mais de dire stop à une personne, ça fait de la peine et c'est normal. Mais cette personne vous fait vivre beaucoup d'injustice. Hein. Donc pour votre bien-être, vous allez devoir choisir, les amis, et virer le toxique. Voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Alors, et cette personne à qui vous allez dire stop, elle vous met énormément de pression. Hein. Peut-être même au niveau de la communication. La communication, elle n'est pas cool avec elle. Hein. Elle n'est pas du tout cool. Peut-être qu'il y a beaucoup de colère aussi. Allez, on termine la liberté. Bah, c'est ça, bélier. La carte 5. 5, c'est le chiffre du changement. La vie t'entraîne dans une danse et dans le tourbillon fou des aventures qu'elle tend à te proposer. Tu es libéré du passé et libre d'aller vers l'avenir que tu souhaites. Car seul cet instant unique dans le présent mène la danse et attend les ordres de ton âme. Tu vas pouvoir rencontrer la vie dans sa merveilleuse immensité et intensité. Voilà, bélier, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve très bientôt. Bye! Allez, on continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire aux derniers Capricornes là, qui sont nés ce week-end. Hein, après, c'est terminé, dans pas longtemps. Plein de belles choses à tous les Capricornes. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de ce week-end? Capricorne, quelle est l'énergie de votre week-end? Allez, on y va. Ah, l'évasion. On a eu la même chose pour les Gémeaux, il me semble. Ok. C'était quoi le premier signe? C'était les Gémeaux. Ah, Balance. Alors, l'évasion. Peut-être il y a un besoin de s'évader. Tout a été trop vite. Tout a été décuplé la semaine dernière. Hein. Là, il y a un besoin de s'évader. Un besoin de prendre sa trottinette, son vélo, sa bicyclette, sa moto. Ou bien marcher tout simplement dans la nature. Vous voyez? Il y a un besoin là de souffler pour ce week-end. Il y a eu trop de choses qui se sont passées la semaine dernière. Trop de pensées, trop de communication, trop d'action, trop de responsabilités. Allez. Que nous dit le tarot? Quelle est la situation? Capricorne. Valet d'épée. Quelle est votre énergie face à cette situation? As de bâton renversé. On a eu la même carte pour les balances. Donc, je ne sais pas si vous avez ce signe dans vos autres signes. L'énergie en face de vous, 2 d'épée. Conseil du tarot, 5 de bâton. Et l'évolution la semaine prochaine, 5 de denier. Ici, on a quoi? Le 10 d'épée, on a eu la même chose pour les balances. Ah, au même endroit. Donc, les cartes qu'on a pour les balances aussi, c'est l'évasion, l'as de bâton renversé et le 10 d'épée. Exactement. Et le 2 de coupe aussi. Bon. 10 d'épée, fin de quelque chose. Fin des pensées, trop de communication, trop de trop. J'ai l'impression de répéter le même message pour les balances, mais bon. Que pour les balances, pardon. Donc là, la situation, c'est quoi? C'est le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de compréhension, nous parle de communication. Alors, valet... Oh, communication. 8 de bâton. Beaucoup de communication. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Pour les balances, on avait le 8 de bâton, mais avec ce jeu-là et ici.
J'ai beaucoup de communication, j'ai beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a énormément d'amour entre vous et l'autre, de ce que l'on voit. Mais la semaine dernière, ça a été trop. Ça a été trop de trop. Ça a été trop intense. Là, c'est comme si ce week-end, on a besoin de chacun être dans son coin, quoi. Hein, ça a été trop de communication, trop d'action, trop d'amour, trop de ci, trop de ça. Stop. J'ai besoin un peu de solitude, quoi. Ça a été trop rapide, peut-être. C'est possible aussi avec le 8 de bâton. Peut-être que vous avez parlé projet aussi. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, avec le 10 de coupe. Donc votre énergie pour ce week-end, c'est l'as de bâton renversé. Je fais plus rien. Je n'agis plus, je fais plus rien. Voilà, je me repose. J'ai besoin de me reposer. La papesse, ouais. Je me recentre. Je me recentre pour retrouver un équilibre. Ça a été trop intense. Peut-être, par exemple, vous avez parlé tous les jours avec votre autre, avec la personne, et les bonjours, et les bonnes nuits, et tout ce qui est angoissant comme ça, là. Et ça a été trop. Je parlais d'emballement pour les balances, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens où ça vous a porté, ça a été intense, quoi. Je sens vraiment de l'intensité. On s'est emballé, quoi. Ça a été très intense, et là, on a besoin de faire redescendre la pression, quoi. Donc, ouais, votre énergie à vous, c'est la papesse, là. C'est un recentrage spirituel pour retrouver un équilibre. 10 d'épée. Peut-être, on a encore le 10 d'épée, hein. Il y a la fin, là, de quelque chose. Peut-être que ça a été très rapide, et boum, ça s'est arrêté. C'est possible. Mais très honnêtement, là, je pense pas, moi. Je pense plus que c'est l'arrêt de la communication s'il y avait beaucoup de communication. Bon, l'énergie en face de d'épée, cette personne, bah, elle sait pas, quoi. Elle sait pas, elle comprend pas ce qui se passe. Donc, c'est fort possible que ce soit vous. En tout cas, c'est les deux. Pour moi, de denier, c'est les deux. C'est-à-dire que tout a été intense, rapide la semaine dernière. Là, tout s'arrête parce qu'on le décide tous les deux, mais on ne se le dit pas. Donc, on est confus. On ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc la personne en face de vous, bah, elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'elle-même, elle a besoin... Ouh, le diable. Alors qu'elle-même, elle a besoin de prendre des distances. Elle a besoin de faire redescendre, quoi. Mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Bon, par contre, elle est plutôt dans une énergie négative, cette personne. Parce qu'avec le diable, 4 de denier, c'est comme s'il y a de la manipulation derrière. Désolée si vous venez voir la guidance pour votre Capricorne, mais je dis ce que je vois. Je ne dis pas que vous êtes un manipulateur ou une manipulatrice, mais c'est de la manipulation, c'est de la ruse. Et ça nous arrive tout le temps, à tous. Hein. Parce que parfois, on comprend mal aussi les choses. Et là, j'ai l'impression que la personne en face de vous, Capricorne, elle n'a pas compris. Donc, elle est en mode, bah, moi aussi, je pense à moi. Hein, moi aussi, je prends des distances. Mais c'est une forme de manipulation. C'est dans le sens où, pour voir ce que tu vas faire, quoi. Hein, pour voir ce que tu vas faire. Pourtant, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Mais malheureusement, des fois, vous avez du mal à vous comprendre, en fait. Parce que je vois que tous les deux, vous avez besoin de prendre des distances parce que ça a été fort, ça a été vite, ça a été intense la semaine dernière. Vous le faites sans communiquer, mais l'autre, je pense, a besoin de savoir. C'est pour ça que je vous dis c'est possible que ce soit un signe d'air, hein, Verseau, Gémeaux, Balance, hein, ou soit un signe qui est gouverné par Mercure, donc Vierge. L'autre a besoin de savoir, or que tout n'est pas bon à dire. Des fois, ça y est, ça redescend, ça redescend. Ça ne veut pas dire c'est fini, ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça ne veut pas dire que je te rejette, mais l'autre, visiblement, semble penser ça. Donc, se comporte, entre guillemets, en diable, en mode, allez, je donne plus rien. Moi aussi, c'est fini. Le bonjour, le bonne nuit, tout ça, c'est fini. Ça va créer des problèmes. Alors que c'est pas compliqué, c'est juste que ça a été fort intense, et besoin d'évasion, besoin de se recentrer, c'est tout, quoi. Mais il y a des blessures qui ressortent. Alors, le conseil pour vous, Capricorne, 5 de bâton pour ce week-end. On va aller voir ça parce que le 5 de bâton, c'est un peu en conseil, c'est pas joli. Hein. Alors, à moins qu'on vous conseille le contraire du 5 de bâton. Cavalier d'épée. Bon, avec l'ermite, on vous dit ne répondez pas, entre guillemets, au mal par le mal. Dans le sens où vous allez voir cette personne, entre guillemets, faire son cinéma.
Et puis, vous allez vouloir, vous allez peut-être avoir envie de vous énerver et de dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que si tu te fais des films, enfin, ou je sais pas, vous voyez, vous allez avoir envie de vous énerver. Après, les énergies peuvent être inversées. Là, c'est vous, hein, là, c'est l'autre, hein, pardon. Mais vous allez avoir envie de vous énerver. Bon, il risque d'avoir des conflits. Parce que là, l'ermite, en réalité, vous avez juste besoin de vous reposer ce week-end. Mais visiblement, l'autre semble ne pas comprendre ça. Peut-être parce que vous ne lui avez pas dit aussi. Donc, le conseil, c'est pas de colère, pas de conflit, pas de tout ça, quoi. Ça sert à rien, ça n'en vaut pas la peine. Hein. C'est une incompréhension, voilà, c'est une incompréhension. Et l'évolution, la semaine dernière, la semaine prochaine, on a le 5 de denier. 5 de denier, on peut parler de manque. C'est dommage, hein, c'est une incompréhension. Mais il y a les blessures de l'âme, 5 d'épée. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool parce que la semaine prochaine, ça va prendre la tête. Il va y avoir des manques. Peut-être que vous risquez, vous, Capricorne, de culpabiliser, d'avoir pendant 2 jours voulu prendre des distances, vous recentrer sur vous. Peut-être que vous allez avoir mal, ouais, parce que l'autre ne veut plus vous voir, j'ai l'impression. Mais moi, je vois vraiment qu'il y a une forme d'incompréhension. C'est-à-dire l'autre a besoin de penser à lui parce qu'il se dit Capricorne est toxique. Alors que vous, ça n'a rien à voir. Alors je ne sais pas si vous venez voir la guidance pour votre Capricorne et que ça vous parle, comprenez que c'est une incompréhension. Hein, ce qui se passe dans votre tête n'est pas la vérité. Votre Capricorne a juste besoin de se recentrer parce que ça a été fort, intense. N'oubliez pas, c'est un signe de terre. Donc c'est quelqu'un qui aime être ancré. Alors que vous, si vous êtes un signe d'air, vous êtes beaucoup dans l'imagination. Hein, vous avez besoin, vous, de communiquer, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de tout ça. Bon, c'est dommage. Moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est dommage. Parce que pour un besoin de repos et de recul, mais un manque de communication, il y a les blessures de rejet, de trahison, etc. qui ressortent. Bon, vous allez devoir crever l'abcès, hein, de toute manière, la semaine prochaine. Mais vous risquez de vous prendre la tête, vous risquez de culpabiliser pour quelque chose que vous ne devriez même pas culpabiliser. Ou l'autre pourrait culpabiliser aussi d'avoir eu ce comportement-là. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que je vois pour ce week-end. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, pour les Capricornes. Bon, le conseil, n'oubliez pas, pour vous, c'était n'allez pas au conflit. Hein, reposez-vous puisque c'est ce que vous avez besoin. 7777, énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Il y a une énigme à résoudre par rapport à cette situation. Et si je peux me permettre, la remise en question de votre côté, si la guidance vous parle et si elle va dans le sens qu'elle est sortie, c'est communiquer. Il y a des gens, il faut comprendre aussi l'autre. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de savoir, qui ont besoin d'entendre, donc communiquer. La communication, ça peut résoudre beaucoup de conflits. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, go, on y va. Allez, quelle est l'énergie dominante du week-end Verseau? Alors, Verseau, pour vous, c'est l'espoir, les amis, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Bon, il y a de l'espoir. Vous espérez quelque chose. Je pense que vous espérez une révélation. Vous espérez que quelqu'un ait une prise de conscience, ou bien vous éveillez, je mélange tout, ou bien vous espérez avoir vous-même, comprendre, savoir, avoir une révélation. Bon. Il y a beaucoup d'espoir, mais il y a aussi certainement une lueur d'espoir.
Ok, allez, c'est parti. Allez, la situation pour les Verseaux, c'est quoi? Allez, la situation, c'est... Oh, le 9 de coupe. Ah, ok, il y a une révélation pour ce week-end, pour moi. Il y a une lueur d'espoir, il y a une révélation. Ok. Alors, 9 de coupe. Ensuite, votre énergie à vous, Verseau, ce week-end. Ah, le 10 de denier renversé. L'énergie en face de vous. Le 2 d'épée. Le conseil pour ce week-end, le 9 de denier. Et l'évolution la semaine prochaine, le 6 de coupe. Ici, on a le 5 de denier, manque. Oh, 5 de denier, 5 d'épée. L'empereur, manque. Il y a des manques, il y a des choses qui prennent la tête, il y a des tracas, il y a des manques, il y a peut-être des blessures de l'âme, on se sent rejeté, abandonné, bon, peu importe. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Moi, je pense plus, quand je vois votre énergie là, Verseau, je pense plus que c'est la personne en face de vous. La personne en face de vous est en mode blessure de l'âme. Je me sens rejetée, abandonnée, etc. Je me prends beaucoup la tête, je fais moins mon malin. Voilà ce que je vois. Mais par contre, c'est très bien parce que le jugement, il y a des prises de conscience. C'est quelqu'un qui a une énergie, l'empereur. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier, d'ailleurs, peut-être. Mais c'est quelqu'un qui a une énergie hyper contrôlante. Hein. Je décide, je dis, on fait, je ne plie pas. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui est très, très, très yang, très, très, très contrôlant, que ce soit un homme ou une femme. Ben, cette personne a des prises de conscience. Et se prend beaucoup la tête ce week-end. Et il y a des manques. Hein. Soit vous lui manquez, soit elle se sent rejetée, abandonnée, trahie, etc. Bon, elle est là vers votre lueur d'espoir. C'est que cette personne est une prise de conscience et la révélation, des révélations. Alors vous, il y a un vœu qui se réalise, 9 de coupe. Moi, je vais vous dire très clairement, pour l'instant, ce que je sens là, c'est... bon, de toute manière, je vois très clairement. Vous vous sentez bien comblé parce que certainement, vous avez décidé d'arrêter de vous investir pour une personne ou de ne pas répondre. Ou voilà. Mais c'est pour que cette personne puisse avoir des prises de conscience et ça fonctionne. Donc là, pour vous, la situation 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est la satisfaction. Si vous faites tout ça, c'est pour votre propre bien-être, mais c'est aussi pour obtenir satisfaction. Ok, 9 de coupe. Et en plus, vous vous sentez très bien hein, pour ce week-end, de ce que l'on voit, contrairement à l'énergie en face qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. Alors, 9 de coupe, waouh, les amoureux. Ok, c'est un lien d'âme. Et on a le 9 de coupe qui revient ici. Ok, moi je pense que vous êtes très content ce week-end, Verseau. 9 de coupe, c'est vraiment je suis comblée, je suis satisfait de ce qui se passe. Et je pense que vous êtes content que la personne n'aille pas bien. Mais après, bon, il y a aussi des raisons, hein, il y a aussi des raisons à voir. Bon, en tout cas, si vous venez voir pour votre Verseau, vous pouvez aussi inverser. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez prendre pour vous. Et de toute manière, personne n'est parfait. Hein, on a tous aussi des choses à apprendre. Et souvent, on apprend dans la souffrance. Et c'est comme ça. Hein. À vous d'être objectif ou pas. D'accord? Donc, en tout cas, vous, Verseau, si en tout cas la guidance vous parle dans ce sens-là, vous êtes comblé. Hein. Vous êtes comblé, vous êtes bien, vous vous respectez, vous vous sentez respecté. Bon, voilà, vous valorisez de ce que l'on voit. Votre énergie à vous, c'est le 10 de denier renversé. Vous ne vous investissez pas du tout. Mais pas du tout. Alors, 9 de coupe, les amoureux. Là, il y a un vœu qui s'est réalisé. Quelque chose que vous vouliez. Le diable. 4 de denier. 9 d'épée. 3 d'épée. Ouh là là, valet d'épée. Bon, je pense qu'il y a eu comme une reprise de contact, Verseau. Et vous n'avez pas du tout répondu. Inversez les énergies si vous voulez. Pas du tout répondu. En même temps, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des raisons. Ok.
Vous, votre énergie, c'est le 10 de denier renversé, c'est je ne m'investis absolument pas. Ouais, le fou. Alors là, vous êtes la reine d'épée, donc vous êtes hyper stricte, catégorique, froide. Vous voulez plus vous investir et vous avez même envie de vous libérer de l'autre. Qui, je le rappelle, est un lien d'âme. Mais bien évidemment, ça n'excuse, enfin, ça ne vous oblige pas à vous sacrifier. Hein. Mais je pense que c'est comme ça que vous devez être pour que les choses changent. Parce que l'énergie en face, c'est le 2 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien vu venir. Mon Verseau est froid, ne me répond pas. Vous voyez, adapté selon votre situation, mais la reine d'épée, elle ne blague pas. La reine d'épée, elle exige le respect. Et si ce n'est pas le cas, elle ne va pas te calculer. Donc là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Qui comprend pas. Ouais, 5 d'épée, qui se prend beaucoup la tête. Le 5 d'épée, il est là aussi. Cette personne se prend beaucoup la tête. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y a eu une forme de communication. Hein. Donc vous, le fait que cette personne soit revenue à la communication, en même temps, ça vous libère, parce que c'est le moment de faire différemment, et en même temps, l'autre ne comprend pas ce qui se passe, quoi. L'autre dit, mais attends, pourquoi? Pourquoi? J'ai voulu communiquer pour trouver un équilibre, et puis je tombe face à un mur. Bon. Le conseil, c'est le 9 de denier. C'est le moment de travailler votre autonomie, votre indépendance, votre autosuffisance, votre complétude, les Verseaux, pour ce week-end. Donc, je pense que vous avez raison de faire comme ça. 9 de denier, 8 de bâton. Occupez-vous. Pardon. Occupez-vous dans autre chose. Occupez-vous dans autre chose pour ce week-end. Je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Quelque chose d'autre qui vous rend heureux, comme quelque chose de créatif, ou votre boulot, ou faire des plans, ou peu importe, vous voyez. Parce que dans l'évolution, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, le passé, ce passé-là, cette personne, et aussi une énergie un petit peu de lâcher prise. Ah, voilà. Ah, ok. Il va y avoir de la compréhension du côté de cette personne. Ouais. Et vous allez être super content dans la semaine prochaine. Vous allez vous dire, j'ai bien fait alors de réagir comme ça. Parce que cette personne-là s'excuse de m'avoir trahi, de m'avoir fait du mal, de m'avoir fui, ou peu importe. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Il y a des révélations, là. Ouais, le pape. Cette personne, elle a des révélations. Ce qu'elle veut, c'est se réconcilier avec vous. Hein. Mais vous, je dis pas que c'est pas ce que vous voulez, mais vous voulez avant qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut, cette personne. Donc, pourquoi est-ce que... pourquoi Ah ben parce que vous avez attendu. Parce que vous avez attendu. Vous avez attendu justement que cette personne revienne pour ne pas vous investir, voire ne pas répondre, et qu'elle puisse comprendre des choses. Et je pense que ce que cette personne va comprendre, c'est qu'elle vous aime, c'est qu'elle vous veut, c'est qu'elle veut s'investir, c'est qu'elle veut s'engager, c'est qu'elle s'est trompée, c'est qu'elle a abusé de votre gentillesse dans le passé. Enfin, il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Allez, on va maintenant prendre une petite carte de l'oracle de la numérologie. Allez, Verseau. Et nous avons ici la carte 444 dans les yeux du ciel. Tu te sens seul sur terre et incompris? Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Voilà Verseau, votre petite guidance du week-end. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez un excellent week-end. À bientôt, bye bye.
Coucou les lions, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. Quelle est l'énergie du week-end pour nous les lions? Allez, go. Allez, l'énergie pour le week-end pour les lions. C'est parti. Lion. Ouh, la domination. Ok. Bon, la domination. Alors, la domination, c'est très large. Il faudra qu'on clarifie tout à l'heure avec, avec le tarot. Mais la domination, ça peut être toute forme d'emprise. Peut-être que vous êtes dans une énergie de domination, de contrôle. Peut-être que vous subissez une emprise. Donc, dans tous les cas, je vois que vous prenez de la hauteur par rapport à cette situation. Maintenant, l'idée de ce week-end, c'est plutôt de comprendre. Comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vous vivez, comprendre pourquoi vous êtes comme ça. J'ai quelque chose comme ça. Il y a de la compréhension. Pourquoi vous êtes... la domination, ça peut être aussi une énergie d'obsession. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder ça, les lions. Allez, go, les lions. Alors, on y va. Quelle est la situation? Le hiérophante. Votre énergie pour ce week-end, le cavalier de coupe. L'énergie en face de vous, le 10 de denier renversé. Le conseil, le diable. Et l'évolution, la semaine prochaine, le 8 de coupe. Bon. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle du fait d'être comblé, de vouloir que quelque chose se réalise, d'un vœu qui se réalise, d'un vœu qu'on souhaite. Hein. Mais là, 2 d'épée, les lions, j'ai un peu l'impression que vous n'arrivez pas à être comblé, justement. Vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose, vous n'arrivez pas à être comblé. Donc, vous êtes dans une énergie de domination. Vous voulez à tout prix quelque chose, quelqu'un, vous n'arrivez pas à le saisir, donc vous persévérez un peu trop, peut-être dans une énergie de forcing. Donc on va voir. La situation c'est quoi? C'est le hiérophante. Le hiérophante peut être un engagement, peut-être une réconciliation, peut-être une bénédiction. Le hiérophante peut être aussi une énergie de don de soi, de bienveillance. Bon, on va voir ça. Et on a le 9 de bâton. Il y a une fatigue parce que c'est bloqué. En fait, la domination, c'est ça les lions. C'est que vous voulez à tout prix quelque chose qui est bloqué. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous forcez d'une manière ou d'une autre. Au lieu de lâcher prise et de se dire, bon, ok, pour l'instant, c'est bloqué, on va attendre que ça se débloque, on va attendre le bon moment. Non, on dirait que vous essayez de dominer la situation. Et plus vous répétez ce schéma de domination, et plus le schéma finalement se répète de blocage. Vous êtes fatigué. Ok, quelle est votre énergie ce week-end? Le cavalier de coupe. Donc vous voyez, vous agissez, vous avancez, vous donnez votre coupe, vous donnez de l'amour. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le 9 d'épée. Mais le 9 d'épée, on ne comprend pas pourquoi en face, ça ne réagit pas. L'énergie ne réagit pas. Donc, à voir comment ça vous parle, certainement la personne. C'est-à-dire que vous voulez... Mais avec la domination, j'aime pas, parce qu'on dirait que vous êtes hyper bienveillant, on dirait que vous êtes dans le don de vous, on dirait que vous êtes dans l'aide, dans l'entraide. Voilà, vous donnez en tout cas de l'amour et vous tendez votre cœur, mais en même temps, vous en faites trop, donc vous êtes fatigué. Et puis, vous souffrez, entre guillemets, 9 d'épée, c'est ça. Hein. Vous souffrez ou vous prenez la tête parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça ne prend pas, pourquoi ça ne marche pas. L'énergie en face, c'est le 10 de denier renversé. Eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'investit pas. Quelqu'un qui ne s'investit pas. Ou une situation qui ne répond pas. Ouais, le magicien. Oui, parce que justement, les lions, vous en faites trop. Donc, en fait,
l'énergie ne répond pas, on va dire, ou la personne ne répond pas, ne s'investit pas. Mais c'est énergétique, enfin c'est énergétique, oui c'est énergétique tout ça dans le sens où de toute manière c'est guidé, c'est poussé, enfin il faut que ça se passe comme ça parce que là ce qu'il va falloir comprendre, ce qu'il va falloir faire c'est déjà un bilan et comprendre surtout de ok je mets tout ça d'énergie, pourquoi? Pour rien. Donc en fait il faut que j'arrête, peut-être que c'est en arrêtant de mettre autant d'énergie et de contrôle et d'emprise que les choses pourraient fonctionner, voyez. Donc, le conseil, le diable, arrêtez de contrôler. Cessez le contrôle, cessez de... Ouais, vous regardez, reine de bâton, vous agissez trop, vous en faites une obsession. Je sais que c'est quelque chose que vous voulez, quelqu'un que vous voulez, ou quelqu'un que vous aimez, ou peu importe, vous voyez, mais je pense que vous en faites trop, 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 trop. C'est pour ça qu'en face, ça ne s'investit pas, ça ne réagit absolument pas. Donc le conseil, c'est de lâcher, très clairement avec le diable et la reine de bâton, de lâcher le contrôle. Essayez comme ça. Si vous souhaitez réaliser, essayez comme ça, de lâcher un peu, de ne pas tenter de tout faire, parce que ça ne marchera pas là. Il y a un manque de joie. On dirait que maintenant, c'est plus je fais parce que je veux, c'est je fais parce que je veux que ça réussisse parce que je me suis beaucoup investie dans la situation. Bon, la semaine prochaine, l'évolution, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ben, on parle d'une distance, d'un éloignement. 8 de coupe et on a le roi de bâton. C'est vous, les lions, qui allez justement lâcher prise et vous éloigner de la situation. Parce que je pense que vous en avez trop fait. Et quand on en fait beaucoup, on attend bien évidemment réussite ou retour sur investissement. Et là, je pense qu'il ne faut même pas attendre ça. Il faut juste lâcher prise et se dire, ok, ça changera, ça bougera, ça réussira, ça fonctionnera quand ce sera le bon moment, tout simplement. Là, je pense que vous êtes trop yang, vous êtes trop dans l'action, trop dans le contrôle, trop dans la domination de la situation. Vous devez maintenant prendre de la hauteur, hein, en lâchant prise, puisque de toute manière, plus vous faites et moins ça fonctionne. Voilà les lions, ce que je vois pour vous. On va maintenant avoir, parce que je sens que pour vous, ça peut être une situation, comme ça peut être aussi une relation. Hein. Allez, on va voir tout de suite maintenant l'oracle de la numérologie. Lion. Confiance, la carte 111. Aie confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la vibrer, laisse-la briller. Donc vous voyez, de toute manière, ça va fonctionner, mais c'est juste que vous ne devez pas en faire autant pour que ça fonctionne. Si c'est destiné à fonctionner, ça va fonctionner. Vous voyez, et c'est en route. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, cancer. C'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end des cancers? Allez, go. L'énergie du week-end pour les cancers. L'espoir, eh j'ai beaucoup de personnes qui ont cette carte, hein, je ne sais plus. Oui, on a eu les... Je ne veux pas dire de bêtises. Non, je peux pas. Les Verseaux, c'est sûr. Bon. L'espoir. Donc l'espoir, lueur d'espoir. La lumière au bout du tunnel pour certains cancers. Peut-être que vous espérez quelque chose. Peut-être enfin que ça arrive. De la générosité. Soit vous espérez de la générosité, du partage, quelque chose comme ça. Ou soit vous espérez l'être. Hein. Un nouveau départ, de ce que je sens. En tout cas, on a l'espoir de bâtir, de construire, de réaliser quelque chose. Allez, on va voir ce que nous disent les tarots. Allez, la situation, c'est quoi? Cancer, reine de coupe. Vous êtes là. Votre énergie pour ce week-end, le 2 de coupe. L'énergie en face, la grande prêtresse. Conseil, attendez. Bon,
Conseil, la mort. Et l'évolution la semaine prochaine, le 7 de coupe. Bon, Cancer, pour moi, 2 de denier, le magicien. Bon, Cancer, pour moi, vous manifestez quelque chose. Alors là, ce qui se passe ce week-end, c'est un petit peu votre karma. C'est pas très positif, certes, mais c'est pas négatif non plus. C'est-à-dire que vous étiez avant dans une énergie d'hésitation, de doute, d'incertitude. Ben là, vous manifestez un petit peu le manque. Si vous manifestez, en fait, la manifestation, c'est nos actions, nos pensées qui ont des conséquences. Hein, la manifestation, c'est pas la loi d'attraction. Je demande et j'ai. Non, c'est ce que l'on fait, ce que l'on pense aura des conséquences à l'avenir. Et là, c'est ce qui se passe. Là, vous êtes en train de manifester des manques par rapport à ce que vous désirez ce week-end, parce que dans le passé, vous avez été incertain, instable. Hein, c'est possible. Donc effectivement, je pense que vous avez espoir, je pense que vous êtes dans une énergie de générosité au niveau sentimental, mais je ne pense pas que la personne réponde. Qu'est-ce qu'on a au centre? Donc c'est la situation, c'est la reine de coupe. Donc c'est vous la reine de coupe. Hein. Donc là, vous êtes ce week-end dans l'amour, vous avez envie de donner votre amour, vous êtes dans la générosité, dans le cœur, dans la gentillesse, dans la bienveillance, on le voit. Mais 9 d'épée, ben, ça ne marche pas. Parce qu'en face de vous, vous avez un roi de bâton. Vous avez peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou sinon c'est quelqu'un qui a un genre très fier et autoritaire. Il y a certainement des raisons. Vous pouvez inverser si vous voulez. Hein. Donc vous, effectivement, vous êtes plein de bonnes intentions et d'amour, mais 9 d'épée, ça ne va pas. Donc peut-être que vous en venez même à culpabiliser de quelque chose, et c'est pour cela que vous êtes dans l'ouverture de cœur. Parce que votre énergie à vous, c'est le 2 de coupe. Donc vous voulez être avec l'autre, vous voulez vous rapprocher de l'autre, vous voulez aimer et être aimé. Hein. C'est le 2 de coupe, votre énergie. C'est quand même beau, hein. Mais roi d'épée, peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, mais vous voulez aimer et être aimé, donc vous êtes ouvert à la communication, vous avez aussi envie de vous investir, vous avez envie de montrer à l'autre que vous êtes présent, que vous voulez plus avec, peut-être parce que vous culpabilisez, mais l'autre en face de vous, c'est la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui reste discret, discrète, secrète. Hein. Vous voyez, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui, avant de s'ouvrir, va dans tous les cas écouter son intuition. Donc avec la grande prêtresse, on a le roi de coupe. C'est peut-être un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Mais en tout cas, le roi de coupe, c'est pas comme la reine de coupe. La reine de coupe, elle explose émotionnellement, elle a de l'amour, elle le montre, voilà. Le roi de coupe, il ressent des choses, mais il se contrôle, il canalise ses émotions. Hein. Donc c'est ça en fait, cette personne, c'est pas un nom, elle n'est pas fermée, mais elle est secrète, elle canalise, elle contrôle ses émotions, elle canalise ses émotions parce qu'elle a besoin d'être sûre de quelque chose ou d'écouter son intuition. Pourtant, elle a beaucoup d'amour pour vous, mais elle a comme besoin de faire attention. Il y a certainement un passif, comme je vous l'ai dit là. Peut-être que vous étiez changeant cancer dans le passé. Oui, non. Donc voilà. Et là, vous manifestez quoi? Le manque, parce que finalement, cette personne, elle ne vous dit ni oui ni non, mais elle vous montre qu'elle n'est pas accessible. Inversez si vous voulez. Quel est le conseil? La mort. Alors, il y a quelque chose qu'il faut arrêter ou qu'il faut transformer avec la carte de la mort. 3 de denier. Ouais. Et la force. Arrêtez de forcer. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Ouais. Ne forcez pas la réconciliation, ne forcez pas le rapprochement, cancer. Juste réfléchissez, faites un bilan de tout ce qui se passe là. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de vos actes passés? C'est possible. Mais ce n'est pas une fin en soi. Après remise en question, ça va aller. Parce que justement, la semaine prochaine, 7 de coupe, on a une remise en question de votre côté. Mais là, le conseil pour ce week-end, c'est que ça ne sert à rien de forcer. Cette personne, vous ne l'aurez pas à l'usure, quoi. Hein, elle attendra de sentir. Alors, 7 de coupe, le fou. Voilà. Après une remise en question, cancer, vous allez vous lancer, dire des choses à l'autre,
peut-être vous excuser ou expliquer. Ou... Je vois que vous allez crever l'abcès avec l'autre sur des abandons, des trahisons, des fuites passées, des choses comme ça. Et l'autre, forcément, se détendra. Parce que je pense que l'autre, ce qu'il attend, c'est ça. C'est des explications, c'est un peu plus d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous vous êtes séparés et là, vous voulez vous reconquérir l'autre. Vous ne pouvez pas revenir en disant, voilà, coucou, je suis là, ou je te kiffe, ou je t'aime. Il faut donner des explications sur ce qui s'est passé. Il faut dire, voilà, j'ai compris tout ça. Là, là. Donc voilà, Cancer, je pense qu'il y a une remise en question de votre côté, des prises de conscience et la communication sera différente. C'est quelqu'un qui a besoin que vous lui prouviez des choses, j'ai l'impression. Inversé si vous voulez, bien évidemment. Donc ça va le faire la semaine prochaine. Mais là, pour ce week-end, on peut très bien avoir des fausses retrouvailles parce que l'autre, ou vous, adapté, hein, va être plutôt méfiant, patient, et attend quelque chose aussi, hein, comme des explications ou que les retrouvailles soient de vraies retrouvailles, vous voyez. Voilà, Cancer. Allez, on va voir une petite carte de l'oracle de la numérologie. Et nous avons la carte du pardon, 33-44. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et de libérer, et de te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. À méditer sur cette carte, les cancers. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, Sagittaires, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end? Les Sagittaires, c'est parti. Allez, Sagittaires, l'énergie de votre week-end, c'est... Oh, la douceur, les amis, la douceur. Un peu de douceur. Ce week-end, un peu de douceur dans une épreuve ou après une épreuve. Un peu de lâcher prise. Bon. Je pense que vous êtes passé par des épreuves dernièrement ou une épreuve à vous de voir hein, qui vous a... qui est censé vous enseigner beaucoup de choses. Maintenant, au niveau émotionnel, ça y est, hein, ça redescend. Hein, ça va mieux, j'ai l'impression, pour ce week-end en tout cas. Vous reprenez un peu le contrôle de vos émotions. Allez. Un peu de douceur, c'est une énergie plus douce. Vous voyez, moins éprouvante, dure. Allez, go. La situation, le 2 de bâton. Votre énergie ce week-end, le roi de denier. L'énergie en face, le 6 de coupe. Conseil du tarot, la reine de coupe. Et l'évolution la semaine prochaine. Waouh, le soleil, super. Ça, c'est super, ça. Ici, on a quoi? On a le 5 de denier, c'est ça. 5 de denier, il y a des manques, blessure de l'âme. Manque, blessure de l'âme, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui est très froid avec vous, très distant. Peut-être même qui s'est éloigné ou qui s'éloigne de vous, qui s'est éloigné au niveau de la communication Sagittaire. La lune qui est même complètement dans l'ombre, quoi. Complètement. Je pense qu'il y a eu un arrêt au niveau de la communication ou une distance ou quelque chose comme ça. Donc vous, ça va faire sortir beaucoup de blessures de l'âme. Vous êtes senti rejeté, abandonné, mis de côté, pas aimé, pas compris. Ça a été ça pour moi l'épreuve. Ça a été ça. Bon. Ou sinon, c'est le contraire. C'est vous qui avez été distant, dans le rejet, et c'est quelqu'un en face de vous qui s'est retrouvé dans des souffrances et dans des blessures de l'âme. Donc, si vous avez été comme ça, c'est peut-être parce que vous-même, vous étiez dans une période un petit peu éprouvante. Là, les énergies s'adoucissent. Peut-être que vous êtes aussi prêt maintenant à sortir de votre zone de confort. Adapter, les énergies peuvent tout à fait être inversées. Ok. Donc, la situation, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est bon. On sort de notre zone de confort. Ok. On a le roi de denier. Il y a quelqu'un qui s'investit.
Ah, attends, j'en ai trop. Trois de coupe. 4 d'épée. Triangulaire. Ouais. Bon, pour moi, Sagittaire, l'épreuve, c'est cette triangulaire. Quelle est cette tierce énergie? Il y a vous, il y a l'autre et il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, adapté. Triangulaire, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est en couple ou voilà. Mais il y a une tierce énergie. Et cette triangulaire, c'était un petit peu votre zone de confort. Mais effectivement, c'est vous qui ressentez plein de blessures de l'âme face à quelqu'un qui ne dit rien, qui fuit certainement la communication, qui est qui vous laisse dans la confusion parce que cette personne est très floue, mais plutôt avec des non-dits, quoi. Donc, je ne pense pas que cette personne vous fait croire quoi que ce soit, mais je ne pense pas que cette personne vous rassure non plus. Vous voyez, j'ai cette énergie. Donc, vous, c'est éprouvant, c'est difficile, besoin de douceur pour ce week-end. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez complètement des distances. Vous prenez complètement des distances. Inversez si vous voulez, bien évidemment, peut-être que c'est vous qui êtes en couple. Hein, c'est aussi possible. Bon. Voyez comment ça vous parle, ça va être différent pour chaque personne, ça ne peut pas être tout le temps juste de la manière dont je le dis parce qu'il y a tellement de cas de figure. Votre énergie à vous pour ce week-end, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est la personne qui s'investit, qui se respecte. On va voir ça. Ah, regardez, on a le 2 de bâton qui revient. Pour moi, vous vous respectez. Vous sortez de cette zone de confort qui n'en est pas, cette triangulaire qui visiblement vous éprouve. Hein. Et vous décidez de vous affirmer. Et voilà, c'est ça. Votre énergie, c'est je prends des distances. Je me respecte, je prends des distances. Je me respecte, je prends des distances. Votre énergie. On va voir ça. 3 de coupe. 3 d'épée. Ouais. 8 d'épée. Moi, je vois la fin. Hein. Il y a la fin de quelque chose, là. 2 de bâton, 3 de coupe, la fin. Et là, fin des blocages, fin de l'emprise. Pour moi, c'est ça, hein, fin de l'emprise, hein, dans une triangulaire. Écoutez. Après, là, c'est quoi? As de coupe. Oh. Ah, mais j'ai 2 situations, en fait. Si j'ai une triangulaire de votre côté, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé et qu'il y a une autre personne, un as de coupe. C'est marrant, ça me fait un peu penser à la guidance des béliers. Donc, on dirait que dans cette triangulaire Sagittaire qui était de votre côté, vous décidez de sortir de votre zone de confort et de mettre fin à une situation. Mais en même temps, vous décidez de vous éloigner d'une situation, mais de vous investir dans une autre situation, de réparer quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Après, c'est quoi? Puisqu'on a l'épreuve aussi. Donc, c'est quoi cette triangulaire? Ça peut être, peut-être que vous vouliez rester dans votre zone de confort parce que vous avez souffert d'une ancienne rupture ou je ne sais pas, vous voyez, c'est large. En tout cas, il y a une tierce énergie là qui vous maintenait dans une zone de confort. Voilà ce que je vois. Là, ce week-end, c'est terminé. Vous voulez sortir de votre zone de confort. Je pense réparer les choses avec quelqu'un, recontacter quelqu'un avec qui vous aviez pris de la distance au niveau des communications. Mais en même temps, vous n'alliez pas bien. C'est possible. Ou c'est la personne en face de vous, elle va pas bien. C'est une reine d'épée et peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Elle vous fuit, elle reste dans son coin parce que ça a été difficile à vivre. Cette personne que vous voulez reconquérir, je ne pense pas qu'elle est présente. Mais en tout cas, vous voulez la reconquérir. Bon, là, justement, l'énergie de la personne en face, on a le 6 de coupe. On dirait que c'est quelqu'un
d'un passé lointain ou que vous avez connu une vie antérieure. Mais bon, cette personne, elle est dans la nostalgie. Elle est dans la nostalgie, elle se dit « Ah, c'était mieux avant. Hein, Sagittaire me manque. Hein, j'ai envie de construire, fonder quelque chose avec. Sagittaire me manque. » Mais je suis déçue. Et j'y crois plus. Et je n'y crois plus. Donc c'est possible que cette personne, à cause de tout ça, elle ne soit pas disponible pour vous. Le conseil, c'est d'être la reine de coupe. Soyez dans l'ouverture de cœur. Vous pouvez être dans l'amour, ou vous pouvez être vous pouvez peut-être même être gentil, bienveillant, généreux, s'excuser aussi. Hein, des fois, ça fait pas de mal. Hein, même si on a l'impression de rien avoir fait de mal, on comprend l'autre et puis on dit bah, « je suis désolée de t'avoir fait du mal hein ». La tempérance, soyez dans la gentillesse, soyez dans la réconciliation. Tempérez les choses avec l'autre. Hein. L'autre, je pense, on a encore la reine d'épée qui revient là, en Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être. Sinon, c'est une personne très froide dans la communication, voire même qui est bloquée, complètement bloquée dans la communication. Hein. C'est fort possible. Hein. C'est parce que cette personne, elle se sent blessée, en fait. Elle se sent blessée. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous, soyez dans l'amour, dans la douceur, dans la gentillesse vis-à-vis de cette personne, malgré tout. Même si elle est un peu dans le rejet ou qu'elle ne répond pas. Parce que la semaine prochaine, on a le soleil. Donc ça va aller beaucoup mieux. Là, vous êtes dans une énergie de douceur pour ce week-end. Ouais, cavalier de coupe, ça va aller beaucoup mieux. La réconciliation arrive pour la semaine prochaine, mais pas pour ce week-end. Je pense que ce week-end, même si vous en avez envie, les Sagittaires, à moins que ce soit l'autre en face de vous, eh ben, en tout cas, il y a une personne qui ne répond pas du tout présent, quoi. Parce que cette personne est déçue et parce que cette personne n'y croit pas en cette relation. Mais pour la personne qui cherche à reconquérir l'autre, il faut continuer, toujours dans l'amour, toujours dans la douceur, voyez ? Voilà Sagittaire, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. Et la semaine prochaine, c'est enfin la réconciliation. Allez. Prière. La carte 0, la toute première carte. Ces derniers temps, tu as peut-être, sans t'en rendre compte, émis une pensée, un souhait. Cela a été reçu comme une prière ou un vœu que l'univers entend exaucer. Sois plus que jamais à l'écoute de ce qui arrive vers toi dans les jours à venir, car tu vas être gratifié d'une bénédiction que tu n'attendais plus. Magnifique. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt et passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec les Scorpions. Bienvenue à vous, Scorpions. C'est parti, on y va pour la guidance du week-end. Allez, go. Scorpion. Allez, Scorpion. Pour le week-end, quelles sont les énergies? Le ressourcement. Bon, ressourcement, donc besoin de se reposer. Je pense que là, vous êtes dans une épreuve, vous sortez d'une épreuve, il y a eu quelque chose d'éprouvant, hein, bien sûr, qui a été nécessaire pour l'enseignement, pour l'apprentissage. Mais là, il y a vraiment un besoin de se ressourcer, peut-être de se rapprocher de toute source d'eau, hein, que ça peut être une rivière, la plage ou autre, ou sinon tout simplement de se reposer, hein, d'un peu... ouais, se reposer, lâcher prise, se ressourcer, se détendre, vous voyez. Allez, on va voir la suite. Scorpion. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 6 de coupe. Ok, votre énergie pour ce week-end, waouh, les amoureux. L'énergie en face de vous. Ah, le 10 de denier renversé. Le conseil, le 8 de coupe.
Et l'évolution la semaine prochaine, le 7 de denier. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de bâton renversé. 4 de bâton renversé nous parle d'un déséquilibre. Il y a un déséquilibre avec la personne au niveau de la communication, Scorpion. Il y a certainement beaucoup de jugements par rapport à l'amour ou à l'expression d'amour, quelque chose comme ça. Comme par exemple, je sens quelqu'un, ça doit être la personne en face de vous, à moins que vous inversiez, qui se plaint peut-être de ne pas être assez aimé, de ne pas voilà, se sentir aimé, recevoir assez d'amour de votre part, etc., etc. Donc il y a un problème de déséquilibre dans la communication entre vous et cette personne. Bon, la situation c'est quoi? C'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. 6 de coupe, c'est la nostalgie dans le sens avant c'était mieux, maintenant ça a changé, avant c'était mieux. Le magicien. Oui, mais c'est aussi la situation qui se passe là, c'est la manifestation d'un passé, la manifestation de ce qui s'est passé dans le passé entre vous. La manifestation, ce n'est pas que des demandes, la loi d'attraction et tout. La manifestation, c'est une forme de karma. C'est nos actions et pensées passées, positives ou négatives, auront des conséquences un peu plus tard. Et cette épreuve que vous vivez là, les scorpions, c'est la manifestation de ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, c'est très spirituel tout ça parce que ça sert aussi à l'apprentissage, la compréhension, l'enseignement et c'est nécessaire. Donc voilà, là, ce qui se passe là, ce week-end, et je pense que ce qui est éprouvant, c'est que l'autre, on va voir, mais ne veut plus s'investir ou ne veut peut-être veut se désengager ou il y a quelque chose comme ça. Voyez. C'est à cause justement de vos actions passées, tout simplement. Peut-être que dans le passé, vous aviez déjà quitté cette personne, dans le passé, hein, peut-être à cause d'une relation cachée. Hein. Donc là, logiquement, on manifeste maintenant le retour, le retour de bâton, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, on va voir avec le magicien, on a quoi? On a le 5 de denier renversé et l'ermite. Ouais, c'est que maintenant, vous vous sentez seul, en fait. Et c'est ça qui est éprouvant. À la fois, vous en avez besoin parce que dans cette épreuve, il y a un besoin de se ressourcer. Mais en même temps, l'épreuve, c'est d'être seul, c'est de se sentir seul. C'est comme si, en fait, ce que là, vous manifestez, c'est que cette personne ne veut plus avancer avec vous. Parce qu'elle a déjà parcouru un long chemin, avancé dans les difficultés, et elle veut plus, en fait, elle ne veut plus. Donc vous, l'ermite, vous vous retrouvez seul. Alors, maintenant, vous pouvez inverser si vous voulez. Hein. Peut-être que c'est vous qui ne voulez plus. Hein. En tout cas, votre énergie à vous, c'est les amoureux. Donc, vous êtes amoureux. Hein. Vous êtes amoureux. Vous voulez vous retrouver. Vous voulez retrouver cette personne. Vous l'aimez. Mais on a le 6 d'épée. Vous voulez même avancer avec cette personne. Vous voulez la réconciliation. Vous voulez réparer les choses. Et cette personne, avec le 10 de denier renversé, elle veut peut-être se désengager si vous êtes en couple, ou sinon elle ne veut pas du tout s'investir si vous n'êtes pas en couple. Elle ne veut plus. Ouais, cavalier de pentacle. Elle attend de se retrouver seule. Elle attend de prendre son autonomie, sa liberté. Ou sinon, elle ne veut plus du tout s'investir. Elle ne veut même plus, peut-être même s'engager avec vous. S'il était question à un moment donné d'un engagement, de ce que l'on voit. Et ça, encore une fois, c'est la manifestation du passé, de ce qui s'est passé dans le passé. C'est comme si un petit peu la roue tourne, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 8 de coupe. Laissez cette personne partir. Laissez-la partir, Scorpion. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. On ne peut pas forcer les choses. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Laissez-la partir, 8 de coupe. Laissez-la. As de bâton, roi d'épée. Parce que peut-être que vous avez autre chose à vivre à côté.
Hein. Donc il faut la laisser partir. Peut-être que vous avez aussi une relation à vivre avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être, hein, c'est possible. Peut-être quelqu'un que vous fuyez justement, on va recouvrir tout de suite. As de bâton, la papesse. Vous le savez, on dit que vous le savez. Vous le savez. Vous savez exactement qu'il faut laisser partir et qu'il faut soit reprendre votre vie en main, tout simplement, et faire un travail spirituel par rapport à cette épreuve. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de karma et que la roue tourne, quoi. Peut-être qu'avant, vous ne vouliez pas et que maintenant, vous voulez, ben, l'autre ne veut pas. Et c'est comme ça. Bon, l'évolution, la semaine prochaine, on a le 7 de denier qui nous parle de bilan. Donc, je pense que vous allez faire un bilan, hein, de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. 3 d'épée, vous allez comprendre que c'est terminé. Pourquoi? Parce que l'ermite, vous vous retrouvez seul. Hein. Ça peut être un signe de feu aussi en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Mais c'est terminé. C'est bel et bien terminé. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, moi, c'est le message que j'ai pour vous, les scorpions. On va maintenant terminer avec l'oracle de la numérologie. Voilà, je vous transmets ce que je vois, pas ce qui fait plaisir, bien évidemment, sinon ce serait trop facile et puis ce serait surtout faux. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, c'est terminé, bah, c'est pas une fin en soi, hein. Il y a encore plein de choses à vivre dans la vie. Allez, c'est parti. Alors, on en a 2, on va en prendre qu'une seule pour les scorpions. Alors, donne le temps au temps. Ok. La carte 22-44. Si tu veux aller plus vite que la musique, tu risques de ruiner tes chances d'atteindre ton objectif. Ici, chaque étape est importante et mérite d'être honorée. Si tu laisses le temps dérouler l'œuvre selon son propre tempo, tu obtiendras ce que tu veux. Profite de toutes ces nouvelles expériences et connaissances enrichissantes pour ancrer tout ce que tu envisages sereinement. C'est possible qu'il faut aussi lâcher prise, laisser le temps au temps. Peut-être que vous voulez aller trop vite aussi, les scorpions, c'est possible. Hein. Mais bon, si c'est pas ça, ben, ce sera autre chose, tout simplement. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux, c'est parti, on y va pour votre guidance du week-end. J'espère que vous vous portez bien. Allez Gémeaux, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de votre week-end? Gémeaux, waouh! Joie et célébration, ben, c'est une belle carte. Bon, il y a quelque chose à célébrer pour ce week-end. Il y a de la joie, il y a du bien-être, il y a du bonheur, il y a de la douceur. Vous allez donner du sens à une situation et ça va vous faire du bien, ça va vous faire extrêmement plaisir. On a peut-être un cadeau, hein, pourquoi pas, avec ce sapin de Noël là. Un cadeau, une surprise, peut-être une surprise. Une visite inattendue, je ne sais pas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la situation, c'est le pendu. Votre énergie pour ce week-end, waouh, l'as de coupe. L'énergie en face de vous. Ouh, le diable. Ok. Conseil pour ce week-end, 3 de denier. Et l'évolution la semaine prochaine, le roi d'épée. Ok. Ici, on a quoi? On a le 7 d'épée renversé. Bon, il ne faut pas fuir. Hein. Soit on dit c'est fini les fuites, ou soit on dit il ne faut pas fuir. Hein. Le 4 d'épée, on parle de calme. Il faut calmer le rejet, il faut calmer la fuite. Peut-être je vous dis faux, mais il ne faut pas. Peut-être que vous calmez le rejet, vous calmez la fuite, peut-être que l'autre calme ses peurs, la fuite, son rejet. Il y a quelque chose qui s'apaise. Hein. Il y a quelque chose qui s'apaise, les Gémeaux, clairement. Bon, la situation, c'est le pendu. Je pense que votre vision de la relation, elle va changer. Hein, le pendu, c'est aussi une carte de temps. Hein, donc la situation, c'est aussi le temps, l'attente. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a 2 cartes. Ah, ben regardez. Roi d'épée, 7 d'épée. Le 7 d'épée qu'on retrouve ici, qui était sorti à l'envers. Et avec la tempérance. Bon, il y a un changement de vision, de perception. Gémeaux, vous allez comprendre
ce week-end, non, que l'autre ne vous fuit pas. Clairement, que l'autre ne vous déteste pas, que l'autre ne vous fuit pas ou que l'autre arrête de vous fuir. Hein? Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous mettre en joie. Vraiment qui va vous faire plaisir, qui va vous apaiser, parce qu'on dirait que vous ne compreniez pas une situation. Et là, ce week-end, vous allez dire, ok, j'ai compris, ça y est, il arrête de fuir. Ou bien, il y a un petit peu plus de gentillesse, de douceur, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, à comprendre. Les énergies se calment et ça fait plaisir, ça fait du bien. Votre énergie, voilà, vous êtes amoureux, mais regardez cette coupe. Votre énergie à vous, vous êtes très, très, très amoureux. Votre amour déborde pour cette personne. Reine de denier, peut-être pour un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être le cas. Ou pas forcément, peut-être que c'est vous aussi la reine de denier, dans le sens où vous êtes très, très, très amoureux et vous êtes très, très, très investi aussi. Mais en face de vous, on a un roi de denier. Oh, et un valet de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, sauf que c'est quelqu'un, c'est une énergie yang en face de vous. Donc c'est quelqu'un qui est quand même, qui a une maturité émotionnelle. Vous, votre coupe, elle déborde. Hein. Lui, il a une petite coupe. Hein, il est novice, lui. Il est novice. Peut-être que vous l'aimez beaucoup plus que cette personne, ou sinon vous exprimez plus l'amour que cette personne. Mais en tout cas, on a de l'amour des deux côtés. Donc cette personne vous tend sa petite coupe, voyez, hein, c'est un valet, donc, et en plus un roi de denier, donc il contrôle, il canalise ses émotions, et vous débordez d'amour pour cette personne, quoi. Donc l'énergie de l'autre, c'est le diable. Ouh. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même des peurs, là, hein, avec la carte du diable. Hein. Je pense que c'est pour ça, hein, je pense que c'est cette personne qui fuyait. Hein, et là, ça change. Il y a de l'amour de donner d'une part et d'autre. Donc, on comprend que ce n'était pas du rejet, hein, que c'était juste de la fuite parce qu'il y a des peurs. C'est quelqu'un qui a des peurs quand même. Peut-être c'est quelqu'un qui est Capricorne. 4 de coupe. Qui a peur de l'amour ou qui a peur de manquer d'amour. Mais c'est quelqu'un qui se remet en question avec le 7 de coupe, qui réfléchit et qui se remet en question et qui va faire un pas vers vous, Gémeaux. Hein. Après, ce week-end, peut-être lundi ou mardi aussi, hein, c'est possible. Bon, conseil pour vous, 3 de denier, collaborez avec l'autre. Adaptez-vous à l'énergie de l'autre quand même. Hein. Réconciliez-vous, collaborez avec l'autre, c'est ça le conseil. Hein. Le magicien. Laissez-vous guider par les énergies. Hein, laissez-vous guider par les énergies, communiquez, collaborez avec l'autre, intéressez-vous à l'autre, intéressez-vous à son travail, il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui manque d'amour pour soi, je pense, et qui a aussi besoin de se sentir valorisé. C'est pour ça qu'on vous dit, intéressez-vous à cette personne, à son travail, à ses passions, vous voyez ? Et l'évolution, la semaine prochaine, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vous. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée? 4 de bâton. Bon, ben super, voilà. Vous déposez des fardeaux du passé et vous retrouvez une stabilité mentale. C'est surtout dans le mental. Parce que je pense qu'avant, vous étiez vraiment, vraiment, vraiment dans la confusion. Parce que quelqu'un vous fuyait, quelqu'un montrait rien, prenait des distances, voire même vous rejetait. Bon, bah, c'est un lien d'âme, hein, clairement. Et on dirait qu'il y a eu un petit temps où vous vous êtes pas vu avec cette personne et qui a fait qu'elle prend conscience de l'amour qu'elle a pour vous. Mais c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui est immature au niveau émotionnel. C'est peut-être quelqu'un qui est resté très longtemps en couple, ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de relations, donc il ne sait pas montrer l'amour, vous voyez. Mais rien que ce petit amour que cette personne va vous montrer, ça va vraiment vous mettre en joie. C'est de la douceur, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse que je vois. Mais par contre, attention, vous, à ne pas déborder, quoi. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. J'espère que ça vous a aidé, Gémeaux, que ça vous a parlé. Allez voir l'intro. D'ailleurs, je propose en ce moment des guidances privées pour toute l'année 2025, valables uniquement le mois de janvier. Donc, allez voir si vous voulez. Allez, qu'avons-nous ici? Oh, la carte double 0, du haut de ton âme.
Le double zéro t'incite à prendre de la hauteur pour retrouver la maîtrise. On te demande de prendre du recul sans pour autant te déresponsabiliser. Si tu parviens à observer le panorama de ce qui s'offre à toi, tu trouveras les bonnes solutions et tu auras les bons réflexes. Et tu ne te sentiras plus dépossédé de tes ressources lorsque le vent soufflera dans une direction inattendue. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite de passer un bon week-end. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie du week-end. N'hésitez pas à écouter l'intro. J'explique la nouvelle prestation là, que je propose uniquement pour le mois de janvier. Donc, c'est une guidance pour l'année 2025, pour ceux qui en ont besoin. Allez, c'est parti. Taureau, l'énergie de votre week-end, c'est l'entraide. Ok. Alors, l'entraide. Donc, l'entraide, c'est... Voilà, on aide quelqu'un ou quelqu'un nous aide. Pour réaliser quelque chose... Après, j'ai une énergie, je vous dirais vigilance. Il y a un petit peu, on va voir après au fur et à mesure si ça confirme ou pas, j'ai la sensation qu'il y a un petit peu une énergie de domination, voire de manipulation dans cette entraide. Hein. Après, ça peut être vous, hein, vous aidez, vous entraidez, vous comprenez, vous acceptez, il y a peut-être quelque chose comme ça parce qu'il y a une idée derrière, il y a un intérêt, ou sinon c'est quelqu'un en face de vous. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, la situation, le roi d'épée. Votre énergie à vous pour ce week-end, l'ermite renversé. L'énergie en face, le 2 d'épée. Conseil, 3 de denier. Et l'évolution la semaine prochaine, le cavalier de bâton. Ok. Qu'avons-nous ici? On a le 7 de denier. Je pense que vous allez faire un bilan, hein, taureau, hein, pour ce week-end. Vous allez faire un bilan. Ici, on a quoi? On a le valet de coupe et on a le 3 d'épée. Je pense que vous allez refuser. Il y a quelque chose comme... Soit il faut attendre, en fait. Soit, taureau, on vous dit, il faut attendre pour proposer votre aide. Ou il faut analyser avant d'accepter l'aide de quelqu'un. Moi, je le vois comme ça. Alors, on va voir ça. La situation, c'est quoi? C'est le roi d'épée. Alors, ça peut être un signe d'air en face de vous. Verseau, Gémeaux, Balance. Pourquoi pas? Ah, 2 de coupe. Et on a le jugement. Il y a une décision, en fait. Il y a une décision. Bah, regardez, j'ai encore ce roi d'épée. Il y a quelqu'un qui prend une décision. Taureau. Il y a quelqu'un qui prend une décision. Alors, peut-être quelqu'un qui... Peut-être qu'on parle d'un choix. Hein, ça, c'est possible. Un choix, une décision en couple. Pourquoi pas? Peut-être que c'est vous, le roi d'épée, dans le sens où vous communiquez et puis vous proposez quelque chose à quelqu'un. Ça peut être le cas. Le jugement, on peut parler aussi d'un retour, mais attention. Attention, je ne sais pas. Là, avec le roi d'épée, 7 d'épée, faites attention. Peut-être qu'il y a un retour taureau, mais attention parce que cette personne risque de fuir. Ou peut-être qu'il y a une décision que vous allez prendre en couple et ce n'est pas la bonne décision. Ou peut-être que c'est vous qui proposez quelque chose, mais vous n'allez pas assumer. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, votre énergie, c'est l'ermite renversé. Bon, vous sortez d'une période d'introspection. Je pense que vous aviez besoin d'une période d'introspection pour réfléchir. C'est possible. Là, vous retrouvez une énergie yang. Vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avancer. Ah, mais regardez, on a la reine d'épée, encore une fois, avec l'ermite. Roi de bâton. Peut-être que vous avez un signe de feu en face de vous, Verseau, Gémeaux, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, c'est possible. Bon, moi je dirais que c'est vous, hein, le roi d'épée, la reine d'épée. Hein. Je dirais que c'est vous, Taureau, c'est possible. Sinon c'est quelqu'un, bon, peu importe. Mais bon, j'ai l'impression que vous étiez dans une période d'ermitage et que là, vous êtes prêt à prendre une décision pour votre couple,
ou bien communiquer, recommuniquer avec quelqu'un. Mais là, le problème, c'est que du côté en face, j'ai le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas ce que vous proposez, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas vous répondre. On a quelque chose comme ça. Ouais, moi, je pense plus que c'est vous, Taureau. Et ici, vous voyez, on a la carte du pape, 3 de coupe. Soit c'est quelqu'un qui ne veut pas de réconciliation, qui ne veut pas d'arrangement, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas ce que vous lui proposez. C'est possible. Le conseil, c'est le 3 de denier. Le conseil, Taureau, c'est de collaborer avec l'autre. Parce que j'ai l'impression que vous faites une proposition à quelqu'un, mais j'ai envie de dire, c'est uniquement peut-être quelque chose qui vous arrange à vous et pas à l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, peu importe ce que vous avez à proposer à l'autre, assurez-vous que l'autre ait son intérêt aussi dans ça. Parce que sinon, la personne ne voudra pas. Alors, 3 de denier, As de denier. Ouais, il y a bien une proposition. Il y a bien une proposition. Alors, à voir, ça peut être une proposition dans le couple, pourquoi pas, mais ça vous arrange, vous, et vous ne pensez pas à ce que ça puisse arranger l'autre ou pas. Vous proposez ce qui vous arrange, ou soit vous voulez peut-être retrouver quelqu'un, mais c'est possible que vous ne vous y prenez pas de la meilleure des façons dans vos propositions, dans votre proposition. Ok. Et cette personne, effectivement, risque de vous dire non. Inversé, peut-être que les énergies sont inversables. Donc le conseil, c'est ça. Assurez-vous que ce que vous proposez vous arrange vous, mais arrange l'autre aussi. Et la semaine prochaine, les énergies, c'est le cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton, on parle de détermination, de motivation. Oh, on a le diable. Cavalier de bâton, le diable. Et on a le 7 de coupe. Ouais, il y a des doutes, il y a des incertitudes là pour avancer. Parce qu'il y a quelqu'un qui se sent manipulé par une proposition. Donc je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a quelqu'un qui fait beaucoup, enfin voilà, qui est déterminé, et l'autre qui se sent pris, qui se sent embarqué dans quelque chose qu'il ne veut pas. Ouais. Et cette personne-là, elle ne veut pas, Taureau, ce que vous avez à lui proposer. Mais je crois qu'elle n'aura pas le choix. 7 de coupe, ouais, elle ne veut pas, mais elle va quand même se lancer. Parce qu'elle va peut-être tenter de refuser ou de se justifier. Mais vous, peut-être que de votre côté, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ça, c'est peut-être pas bon. Parce que finalement, elle va y aller avec vous. Enfin, voir comment ça vous parle. Hein, mais elle ne va pas se sentir bien. Elle va se sentir comme dans une forme d'emprise. D'où cette énergie que je sentais de domination. Donc le conseil, c'est vraiment ce que vous proposez. Peut-être faites attention à ce que l'autre... Ouais, c'est ça. Il y a un manque. Hein, j'ai l'impression que vous avez un signe d'air quand même en face de vous. Hein. Faites attention à pour quelle raison. C'est ça en fait. Pour quelle raison vous proposez ça. Parce que dans l'avenir, elle risque, la personne, d'avancer avec vous, mais finalement, après, de reculer. Et là, c'est une perte de temps. Donc, essayez de réfléchir à ce qu'on a vu là, hein, Taureau. Peut-être ça vous parle, peut-être ça ne vous parle pas, peut-être que c'est les énergies inversées. Hein, c'est aussi possible. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Allez, Taureau. Et nous avons ici le karma, la carte 88. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active.
laissant place à une plus belle dynamique karmique. Si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Attention karma, attention au pourquoi vous faites ça, Taureau. Il y a la raison derrière ce que vous proposez ou ce que vous faites, elle n'est pas 100% authentique. Parce qu'on dirait qu'il y a quand même un intérêt derrière, donc peut-être faites attention à ça. Voilà Taureau ce que j'ai pour vous, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les énergies de votre week-end. Vierge, n'hésitez pas à écouter l'intro. J'explique ce que je propose en ce moment pendant le mois de janvier, là, une guidance personnelle de l'année 2025, en privé bien évidemment, donc n'hésitez pas. Allez Vierge, c'est parti. Alors, on va en prendre qu'une seule. Quelle est l'énergie de ce week-end pour vous les Vierges? Ouh, l'absence. Bon, l'absence. Bon. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous faites absent les Vierges parce que vous avez un besoin de sécurité. Ou peut-être que vous vous sentez seul mais en sécurité. Allez, on va voir ça. Quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un, mais c'est possible que vous vous éloigniez par sécurité aussi. Allez, l'énergie. La situation, la lune, ouais. Votre énergie pour ce week-end, As d'épée. L'énergie en face, 10 de denier renversé. Non mais il y a trop, cette carte elle sort à chaque fois, souvent. Le conseil pour ce week-end, roi de denier, c'est vous, très bien. Et l'évolution la semaine prochaine, 2 de denier. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, 6 de coupe. Ok, il y a le passé. Le passé qui revient. Mais non, il y a le passé qui revient. Ou c'est vous qui allez vers le passé, ou c'est le passé qui revient vers vous. Mais non, absence. Absence pour sa propre sécurité. Donc l'énergie, c'est la lune. L'invisibilité, rien. La lune, c'est rien. Ce retour, peut-être qu'il n'aura pas lieu ce week-end, peut-être qu'il a déjà eu lieu aussi, hein, c'est possible. Mais la lune, on ne trouve personne en face. Donc je pense que c'est vous les Vierges qui allez vers quelqu'un. Je pense que c'est vous qui allez vers quelqu'un. Cavalier de bâton, 6 de coupe. Vous avez des choses à dire à cette personne, je pense. Mais cette personne ne donne pas suite, on le voit. La lune, complètement dans l'ombre, quoi. Il n'y a rien, dans l'invisibilité. Peut-être c'est quelqu'un qui est poisson. Ouais, As d'épée, regardez, on a l'As d'épée. Pas de communication possible. Mais il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Inversez les rôles si vous voulez. Et l'As d'épée, on la retrouve où? Ici, dans votre énergie à vous. Donc je pense que c'est vous, les Vierges, qui cherchez la communication avec quelqu'un. Mais cette personne ne répond pas. Vous cherchez la communication avec quelqu'un, 6 de bâton. Vous avez peut-être même envie de continuer une relation, de donner de l'importance à quelqu'un, de mettre la personne sur un piédestal. Bon, vous voyez, vous avez envie de tout ça parce que vous avez fait un bilan certainement et que vous avez envie de cette réconciliation. Mais on a alors ça peut être dans le couple hein, et que la personne, elle veut se désengager, comme ça peut être un ex, une ex ou quelqu'un que vous avez connu. Mais 10 de denier renversé, c'est quelqu'un qui ne répond pas présent. Ouais. Qui ne veut pas s'investir, le jugement. On l'aide d'ailleurs à... Je pense qu'elle hésite, cette personne, mais qu'elle se dit non, finalement, non. Je reste sur un désengagement ou bien je ne m'investis pas. Non. Et on l'aide à agir comme ça. Je pense que c'est aussi nécessaire. Le conseil pour vous, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est vous, en plus, c'est votre énergie. Alors attendez, on va voir ce qu'on a avec le roi de denier. Et on a la lune qui revient, qui était juste en dessous. Donc le conseil pour vous, c'est que vous devriez ne pas le faire. Ne pas le faire. Si c'est déjà fait, bon, essayez de faire avec et restez dans votre coin pour ce week-end. Si ce n'est pas encore fait et que c'est dans votre tête, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que ça va vous mettre encore plus en conflit intérieur que vous ne l'êtes déjà. Hein. Sinon, si c'est déjà fait et que la personne n'a pas répondu présent ou ne veut pas s'engager à nouveau ou veut vous quitter, hein, je ne connais pas la situation de chacun,
Eh ben, la lune, c'est dites rien pour l'instant. Restez un petit peu dans l'ombre, ne vous investissez pas, dites rien. Parce que peut-être que cette personne, elle a besoin aussi d'avoir des prises de conscience. Alors, on va voir ça. Avec le jugement, ouais, ben non, cette personne, elle décide, en fait, c'est ça le jugement. C'est un signe d'eau pour moi, poisson, cancer, scorpion. Elle n'arrive pas à sortir de sa zone de confort ou sinon elle se sent trop vulnérable et elle décide non, de ne pas poursuivre, de rester dans son coin ou de partir. Hein. Bon, l'évolution la semaine prochaine, on a le 2 de denier, on dirait qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé quand même entre vous. Pour la semaine prochaine, 7 de bâton, ok, par rapport à un rejet, valet de coupe, ok, il va y avoir une énergie de lâcher prise. La personne qui rejette, je pense que c'est elle. Et alors, pour moi, je sens deux énergies, bélier, lion, sagittaire ou poisson, cancer, scorpion. Elle va réussir à rééquilibrer un peu ses émotions et un petit peu être plus dans le lâcher-prise, mais surtout au niveau du rejet ou du côté hyper catégorique dans lequel elle est actuellement. Donc pour vous, le conseil, c'est la lune. Hein. C'est, voilà, restez dans votre coin. Ça ne sert à rien de forcer les choses. Ok ? Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de la numérologie. Vierge. Allez, Vierge. On en a deux. On en a deux. On en a deux. Allez, on va se calmer. Vierge. Ah, mince. C'est que c'était pas celle-là. Mais vous voyez, elle sort par deux. C'est que c'est pas celle-là. C'est pas grave, on va laisser sortir. Voilà, le pardon. La carte 33-44. Si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'une seconde, tu vas pouvoir découvrir les vertus du pardon et te libérer d'une grande charge émotionnelle. Ce nombre vient à toi également pour t'indiquer que l'univers te pardonnera toujours dès lors que tu accepteras de faire amende honorable et de jouer la carte de la sincérité. À voir comment ça vous parle, les amis. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, les vierges. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les poissons. Bienvenue pour votre guidance du week-end. N'hésitez pas à écouter l'intro. Hein, je propose une nouvelle prestation uniquement pendant ce mois de janvier. C'est une guidance privée sur l'année 2025. Allez, c'est parti. Poissons. Une vidéo à envoyer, bien évidemment. Allez, poissons, l'énergie de votre week-end, c'est... Ah, eh bien, on termine bien. L'abondance. Bon, ben super. Ça a l'air d'être un bon week-end. Il y a de l'abondance, bénédiction, générosité. Je sens de la communication. Je sens de la joie, de la spontanéité. C'est tout nouveau, là, pour ce week-end. On dirait, poisson, que vous êtes très, très, très heureux et que vous vous sentez bien. Peut-être que vous êtes la ruche et que vous avez plein d'abeilles qui tournent autour de vous. Ça fait du bien. Allez. Poisson. Allez, la situation, c'est quoi? Oh, c'est la force. Ok, votre énergie pour ce week-end, le valet d'épée. L'énergie en face de vous, le 4 de denier renversé, génial. Le conseil pour ce week-end, waouh, le soleil, ben, ça a l'air d'être un beau week-end ça. Hein. Et l'évolution, la semaine prochaine, la reine d'épée. Bon, ici on a quoi? On a le 10 de bâton renversé. C'est terminer les fardeaux. Il y avait une lourdeur dans le passé. C'est terminé. Je pense qu'il y a une situation, une relation qui reprend, les amis. C'était fini, c'était lourd, c'était difficile. Là, je pense que vous êtes en mode reconquête, réconciliation avec une personne. Donc la situation, c'est quoi? C'est la force. Des liens se renforcent pour moi. Peut-être qu'elle peut concerner quelqu'un qui est lion aussi. C'est possible. On a les deux cartes. On a la force et le soleil. Ou Verseau, Gémeaux, Balance, mais des liens se renforcent. Et puis, vous êtes hyper confiant. Vous, poissons aussi. Waouh, 6 de denier. Il y a un beau partage avec une personne. Ouais. 10 d'épée, la tempérance. Peut-être c'est une relation qui s'est arrêtée à la saison des Sagittaires. Donc, c'était entre le 23 novembre et le 23 décembre à peu près. C'est possible. Mais bon, après une fin, on dirait que la relation, elle se renforce. Il y a de la générosité, il y a du partage. Une réconciliation, moi j'ai l'impression. Hein. Votre énergie à vous, valet d'épée. Vous êtes dans la communication.
pour ce week-end. Vous communiquez, vous discutez, vous comprenez. Ouais, réconciliation. 3 de denier. Ouais. Vous parlez, voilà, vous êtes beaucoup dans l'ouverture de cœur, mais aussi à la communication. Donc on dirait que vous essayez, que vous collaborez avec l'autre. Vous discutez, vous trouvez, c'est une façon de trouver des compromis. Voilà ce que je veux, qu'est-ce que toi tu voudrais, comment tu voudrais qu'on fasse. Vous voyez, on a vraiment ce compromis, hein. C'est beau, hein, c'est très très beau. Et l'autre, 4 de denier, renversé. Ben, ça y est, c'est quelqu'un qui s'ouvre. Hein. C'est quelqu'un qui ne garde plus les choses pour lui. C'est quelqu'un qui s'ouvre, qui arrête d'être égoïste, certainement aussi. Reine de bâton. C'est quelqu'un qui met de l'énergie, qui sort d'un blocage, hein, qui met de l'énergie. Donc ça peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais dans tous les cas, voilà, c'est... Cette personne a changé sa vision, sa perception aussi de vous, de la situation. Et je pense qu'elle est vraiment déterminée aussi à s'ouvrir, à s'investir avec vous. Et puis, elle est très... elle vous désire énormément, de ce que je vois. Conseil pour vous, le soleil. Soyez positif pendant ce week-end, soyez optimiste. Votre communication, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit positive. Soyez solaire, faites-vous confiance, soyez heureux. Bon voilà, hein, il n'y a que des énergies lumineuses pour ce week-end. Hein. Et on a le valet de Pentacle, parce que vous allez obtenir une proposition, les amis. Plus vous allez être lumineux, plus vous allez donner envie, finalement. Plus vous allez être heureux, plus vous allez donner envie. Donc, il y a une belle proposition qui arrive. Donc, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça ne sert à rien de le ressasser. Laissez-le de côté. Là, il faut profiter de ces retrouvailles. Et l'évolution, la semaine prochaine, on a la Reine d'épée qui nous parle de communication. Alors, on va voir ça. Ah, Reine d'épée, As de bâton. Bon, bah, écoutez, pour moi, vous allez vous voir. Hein. Là, c'est de la communication. Et la semaine prochaine, vous allez vous retrouver physiquement, clairement. C'est très, très beau, physiquement. C'est vraiment très beau. Vous allez vous voir et plus, si, affinité. Voilà ce que je vois pour vous, poissons. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de la numérologie. C'est très beau. Ah, nouvelle chance. Eh bien, regardez. 11,44, Joker, nouvelle chance, incroyable. On dirait bien que c'est ton jour de chance. La vie te donne une nouvelle opportunité pour rattraper une erreur du passé. Selon ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions, le ton n'était pas bon, donc je recommence. Seulement, ton état d'esprit et la conscience avec laquelle tu prendras de nouvelles décisions auront un impact sur ton chemin. Tu auras le pouvoir de te rattraper, ne laisse pas passer ta chance. C'est peut-être l'autre aussi, hein, mais vous soyez lumineux. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite médaille parce que vous êtes le dernier signe, mais aussi la plus belle guidance pour ce week-end. Donc, j'espère vraiment que ça vous a parlé, poissons. Je vous embrasse, passez un bon week-end. À bientôt, bye bye.